ma bite. Ok, salut à tous les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et là, grosse mise à jour, la saison 4 qui est arrivée, de la mise à jour de Shocktober. C'est le nom de la nouvelle saison, hein. Bon, il y a trop de nouveautés. Donc tout d'abord, bah, le plus gros point, c'est le golem d'élixir. Le golem d'élixir qui se trouve ville sinistre, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc il est disponible dans... Ok. Donc on pourra pas l'avoir... Bah, on l'aura la saison prochaine a priori. Donc bah, c'est le plus important je pense. La nouvelle carte, le golem d'élixir. Et puis on a une nouvelle arène là. Donc c'est l'arène légendaire. Sauf que il y a une sorte de météorite d'élixir qui est arrivée dessus. Et qui l'a transformée bah comme ça là. Elle est très stylée je trouve. Vraiment... super arène avec les rois, avec les petites citrouilles sur la tête et tout. Franchement, j'adore. Donc, il y a plein de nouveaux équilibrages sur plein de cartes. Il y a aussi un nouveau truc pour les gens qui achètent le pass. On a un petit cadeau. Bah voilà. un petit exemple. Donc, on peut récupérer 500 d'or à chaque fois que quelqu'un de notre clan achète un pass. Vous pouvez récupérer 500 or 10 fois dans la saison. Et au bout de 10 fois, vous pouvez plus le faire. Voilà. Donc ça, c'est cool pour avoir plus d'or. Aussi, on a un nouveau truc, le coffre de banque. Le coffre de banque, c'est à la fin de... Ok, on a des nouveaux petits trucs. Donc, le coffre de banque, c'est à la fin du pass. En gros, une fois que vous avez fini le pass, vous débloquez ce coffre de banque et toutes les 10 couronnes, vous avez 250 pièces d'or qui sont contenues dans ce coffre. Et du coup, vous pouvez amasser 10 000 or, ouais c'est ça, 10 000 or au grand maximum. Et à la fin de la saison, et bah, vous récupérez vos 10 000 or. Donc ça c'est cool, mais c'est que pour ceux qui détiennent le pass royal. Donc voilà le nouveau coffre de banque. On a aussi, on a des nouvelles quêtes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, les quêtes de Shocktober, troupes sinistres. Donc en gros, c'est vous faites cette quête, jouer l'armée de squelettes 50 fois dans n'importe quel mode. Et une fois que vous avez fini ça, donc ça vous rapporte 2 couronnes pour le boss. Une fois que vous avez fini ça, vous passez à celle-là. Gagner avec le cimetière 25 fois dans n'importe quel mode. Et une fois que vous avez fini celle-là, vous passez à celle-là, qui rapporte 10 couronnes. Infliger 300 000 points de dégâts grâce au bombardier. Non, ok. Donc ça, c'est chaud, hein. C'est pas easy. Mais, ouais. Donc c'est des nouvelles quêtes, c'est sympa. Ok, on va avoir 2 nouveaux modes aussi. Le Skeleton Party est un mode avec des fantômes. Donc en gros... on va avoir des petits squelettes qui spawnent un peu partout dans l'arène pour le premier mode. Et le deuxième, va y avoir des fantômes. On avait eu ça avec la voleuse et les bûcherons. Là, c'est la même chose avec les fantômes qui spawnent au fond du terrain. Puis, on va parler de l'équilibrage surtout. Ok, on a plein de récompenses là. On va tout ouvrir. Avant de parler de l'équilibrage, ok. 2 TDE. 6 barbares d'élite, pas ouf. Quête spéciale Shocktober. Ah, on a une nouvelle quête que j'aurais pas vu. Ah, ok. Récupérer 15 000 pièces d'or dans des coffres et combats, ok. Donner 100 cartes de rareté commune au membre du clan, ok, ça c'est plutôt facile. Et récupérer 50 coffres, ok. Et puis on a plein de trucs ici. Ok, on va obtenir ça. Ça, un petit échange d'épiques. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ok. Alors le petit coffre épique, je vais le garder pour le pack opening qui va sortir très bientôt sur la chaîne là. Il me manque juste un coffre géant là dans le prochain emplacement de coffre. Enfin un coffre géant, un grand coffre quoi. On va faire un gros pack opening bientôt. Ok, on a de l'or ici. Hop, 1000 d'or. Ça fait plaisir. Ok. Ah oui, aussi on a un nouveau défi. Entraînement du jour, obtenez 3 victoires et récupérez toutes les récompenses.
Donc c'est créer un deck avec la nouvelle carte. Ok, donc aucune défaite. D'accord. Ah ok, c'est cool. Ah, on a toutes les cartes et on doit jouer avec le Golem Elixir. Ouais, ils avaient déjà fait des défis avant comme ça. Ok. Ouais, c'est cool ça. Ils nous proposent même des decks. Ok. Ouais, ils sont un peu chers vos decks là. Ok, bon bref. Du coup, on a tout ça. Et puis maintenant, on va parler de l'équilibrage. Ok, donc le nouveau Golem d'Elixir. Le premier équilibrage, le gros, c'est sur la sorcière. Ah oui, il est pas passé non. Ok, il est pas encore passé a priori. Ouais, il est pas encore passé. Donc il va y avoir un prochain équilibrage sur la sorcière. Elle va avoir, elle va faire beaucoup plus mal en gros, plus 220 dégâts. 220% pardon, de dégâts, donc c'est énorme. Elle va faire super mal. Ah oui, aussi elle pop 4 squelettes autour d'elle, au lieu de 3 maintenant. Mais elle a moins 12% d'HP, enfin elle aura. Elle va taper 40% moins vite. Et le gros désavantage, c'est que la zone dans laquelle elle tape va être réduite de 40%. Donc par exemple sur une armée de squelettes, elle va pouvoir tuer beaucoup moins de squelettes en un coup, quoi. Mais franchement les dégâts sont assez ouf. Par exemple elle démonte un PK quoi. J'ai vu quelques petites interactions, elle démonte un PK. Donc vraiment ça va être une très bonne défense. Elle fait à peu près les mêmes dégâts qu'une mousquetaire à peu près. En splash, mais bon, pas plus ouf maintenant en splash, mais elle coûte 5 et elle spawn des squelettes. Bon, bref. Donc ouais aussi elle va maintenant la vitesse de génération des squelettes va passer à 7 secondes aussi, mais elle en spawn 4 autour d'elle, ce sera plus devant, ce sera autour. Et quand elle meurt, elle fait plus pop de squelette. Donc quand elle meurt, elle est morte quoi. Après, on a un deuxième équilibrage. Du coup, je sais pas s'il est passé lui. A priori non. Du coup, ouais, elle va faire. En gros, c'est pas très important, mais quand même un peu. Quand elle meurt, elle fait spawn 4 chauves-souris maintenant. Voilà, c'est juste ça. Ah oui, aussi on a un gros buff sur les sapeurs. Ok, mais ok. Donc les patchs sont pas encore passés. Les sapeurs qui vont maintenant coûter 2. Ils vont coûter 2 d'élixir. Mais ils vont faire 10% en moins de dégâts. Et ils vont avoir plus de masse. Alors la masse, c'est-à-dire que par exemple, si vous mettez un truc devant, avant ils étaient plus bloqués. Alors que maintenant ils sont plus lourds et ils vont passer, ils vont pousser le truc, quoi. Avant on pouvait par exemple les bloquer avec des squelettes. Maintenant ils vont passer à travers les squelettes quoi. Après on a aussi un équilibrage sur le chasseur. Donc le chasseur c'est pas gros hein, c'est juste il a 2% en plus de dégâts. Donc, mais en fait je crois que ça change beaucoup d'interactions. Par exemple il peut one shot. Avant il tirait sur un mini PK corps à corps, il lui restait un tout petit peu d'HP. Et maintenant je crois qu'il le tue. Enfin plein de petites interactions comme ça. Donc 2% c'est pas beaucoup, mais ça va changer beaucoup le chasseur. Maintenant on va passer aux nerfs, parce que là on parlait des buffs. Donc le premier nerf que quasiment toute la commu attendait, c'est sur le pêcheur. Donc il fait moins de dégâts, moins 6% de dégâts. Et il a moins d'HP, il aura moins 5% d'HP. Donc bon, c'est pas un nerf gros, mais c'est bien quand même, parce qu'il était quand même un peu abusé en ce moment. Et le dernier équilibrage, c'est un nerf aussi, c'est sur la boule de neige. Alors la boule de neige, avant elle poussait beaucoup, et elle ralentissait. Et là, elle va pousser les unités moins loin de 17%. Donc une case à peu près. Elle va moins les pousser quoi. Du coup, ouais, voilà. Ça va être... Bon, elle est toujours très forte, hein, mais je crois que par exemple sur un fût de gobelin, on se prend quand même un petit coup si on l'envoie et tout. Du coup, voilà. Donc
après, il y a le... Bah, on va parler du golem d'élixir, hein, forcément. Le golem d'élixir, en gros, c'est un tank à 3 élixirs. Oh, c'est cheaté. Non, pourquoi? Parce que, en gros, bah, vous pouvez lire la description. Le golem d'élixir, donc il a 1400 HP. Il coûte 3. Et donc, quand il meurt, il se transforme en 2 golémites, comme le golem. Sauf que ces golémites, quand ils meurent, ils se transforment en 4 boules d'élixir. Enfin, chaque golémite se transforme en 2 boules d'élixir. Et ces boules d'élixir, quand elles meurent, elles donnent un élixir à l'adversaire. Donc il récupère 4 élixirs au total. Donc je pense que ça va être une carte en counter push surtout. Et en fin de game. Enfin, je la vois mal jouer en début de game parce que ça peut donner un avantage énorme à l'adversaire. Et puis ça va ça va un peu révolutionner la méta et tout. Enfin, franchement, ça va être une grosse nouveauté. Ça va tout changer. Ouais, voilà quoi. Enfin, quand tu donnes 4 élixirs à l'adversaire, ça fait. Ça peut. On peut se prendre. Enfin, faut pas le jouer cash comme ça parce que vous allez vous prendre des counter push du turfu. Et vous allez vous faire défoncer, hein, clairement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés. Ouais, donc il va y avoir le nouveau défi. Ok, donc on va avoir un autre défi après. Une fois que vous avez fini celui-là où vous n'avez pas de défaite, vous avez lui, où tout s'arrête à 3 défaites. On peut gagner, ok, des coffres en or. Oh, coffre magique. Ok, donc les récompenses sont sympas et il y aura un autre défi ici. Oh, l'émoticône est super sympa, je trouve. Hop. Ok, donc ouais, oh oui, il y a des bons coffres. Hein. Ouais, il y a des bons coffres. Donc voilà, ce sera le golem d'élixir. Puis j'espère que ça vous a plu, vous en avez appris beaucoup. Et puis à bientôt sur 5